Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler du Roxen Atessa, donc l'ampli intégré de la marque anglaise. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est sorti, donc ce produit était proposé à 1980 €, autant dire 2000 € pour donc l'appareil et avec le module Bluehost, donc la carte réseau intégrée en plus. Là, à l'heure actuelle, c'est intéressant, donc c'est pour ça qu'on fait une vidéo sur ce produit-là. Maintenant, on est redescendu à 1400 € avec la carte réseau, donc ce qui est vraiment pas mal. Ça en fait vraiment un produit qui va défier pas mal la concurrence. Vous pouvez également avoir l'appareil sans le module réseau, donc si vous avez déjà un lecteur réseau à côté ou si tout simplement vous n'en voulez pas. Pour le prix de l'ampli, donc à nu sans la carte, on est à 1000 €. Donc ça vous fait rajouter 400 € de plus pour avoir le module Bluehost. Le module Bluehost, on en parle bien assez sur cette chaîne. Donc vous commencez à connaître un petit peu. Donc c'est propriétaire à la marque Bluesound, donc la marque canadienne Bluesound. C'est une marque qui est spécialisée dans les enceintes connectées, lecteurs réseau, et ils font aussi des amplis avec lecteur réseau. Bluehost, ce qui est intéressant dans le monde de l'hi-fi, c'est que c'est une des rares marques qui va être compatible avec d'autres marques. Là, en l'occurrence, vous voyez, partenariat avec Roxen. Ils ont fait aussi un partenariat avec Dali pour la gamme wireless. Les enceintes PSB aussi, qui sont canadiennes, sont compatibles Bluehost également. Donc, il y a vraiment une grande panoplie de marques qui sont compatibles avec Bluesound. Donc, ça vous permet d'aller chercher la musique sur Internet, de vous connecter à votre compte de service de streaming de musique, que ce soit Qobuz ou du Spotify, et vous allez pouvoir donc faire aussi du multi-room. Donc si vous avez ce modèle-là, avec le module Bluehost intégré, et que vous voulez mettre une enceinte connectée Bluesound dans la chambre, dans la cuisine, ce produit-là sera capable de faire du multi-room avec le reste des appareils. On en revient à l'ampli. Donc moi, ce que j'apprécie déjà, c'est il est pas haut du tout. Alors il est relativement lourd, il fait un peu plus de 10 kg. Il a un châssis en alu et en acier, donc qui recouvre l'ensemble de l'appareil. En termes de puissance, on est sur du 2 x 80 watts sous du 8 ohms ou bien du 2 x 130 watts sous du 4 ohms. Donc on a un transformateur torique de 400 VA. Au niveau définition, il se fait en noir et en silver. Et bien sûr, il est livré donc avec une télécommande que je n'ai pas sortie du carton, désolé. Et il est également compatible donc avec l'application Maestro Unite, qui est l'application qui permet de contrôler votre appareil, donc de faire des réglages aussi, régler la balance, faire pas mal de choses. Vous avez accès à vos entrées. Petit point négatif de cette application-là, c'est qu'elle est exclusivement en anglais. Donc après, ça reste une appli de contrôle, hein. C'est pas une appli qui fait des miracles. Elle vous permettra de mettre à jour l'appareil, de servir de télécommande. Alors ce qui est aussi important de souligner, c'est que si vous prenez le produit sans le module Bluehost intégré, ça ne vous empêche pas d'avoir quand même un convertisseur. Donc vous avez deux entrées coaxiales et deux entrées optiques à l'arrière de l'appareil. Donc ça, c'est un bon point, parce que parfois, vous avez des amplis où vous avez une option avec lecteur réseau. Au niveau des codecs, on est sur de l'aptX. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais bien sûr, qui dit module Bluehost dit après la possibilité d'avoir accès au réseau local. Si vous avez, je ne sais pas, des fichiers stockés sur un NAS, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Je leur dis encore une fois, donc tout ce qui est service de streaming, tout ce qui est radio, internet et également compatible AirPlay 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'ampli, on va faire le tour de la façade avant, façade arrière, et puis après, on va s'écouter ça. Alors, tout d'abord, avant que je le branche, on va commencer par l'arrière. Vous retrouvez le bornier droit, le bornier gauche. On a une entrée phono sur ce modèle-là, donc ça, c'est aussi important à souligner. Bon, je trouve qu'il est plutôt complet, moi, en connectique, surtout à ce tarif-là. Donc l'entrée phono en MM, bien sûr, avec la petite masse ici. Vous avez une entrée analogique ici et la deuxième ici. Vous allez aussi avoir une sortie pré-out pour alimenter un subwoofer, par exemple. Les deux entrées coax et optiques que j'ai mentionné tout à l'heure. Et bien sûr, après, vous voyez cette partie-là, c'est ici que va venir se mettre le module si vous le prenez en option. Donc avec le port LAN, bien sûr, c'est compatible aussi en Wi-Fi. Et vous allez avoir donc une entrée USB ici, deux entrées USB même, et après le module pour le service uniquement. Également, petite mention, il y a le trigger ici aussi si vous voulez allumer tous vos appareils en même temps, et la prise secteur. Sur la face avant, très sobre, très anglais, on va retrouver une sortie casque ici en 3.5, le bouton de volume et sélecteur de source. Vous avez le bouton power ici, hop, là l'appareil est en train de s'allumer.
et vous verrez à chaque fois ici sur quelle source vous êtes. Donc vous avez le bouton volume là, vous voyez, qui augmente, hop. Et donc après, pour sélectionner les sources, vous avez juste à appuyer dessus et là, vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc si par exemple, je veux la platine vinyle, et ben je me mets ici. Vous avez également des petits boutons ici qui permettent, même en lecture réseau, j'ai remarqué, j'ai fait le test tout à l'heure. Donc si vous êtes en train d'écouter de musique, vous appuyez ici, ça va passer sur la suivante, etc. Comme si c'était un CD. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est un produit qui a tout pour lui. On est sur un très bon tarif, encore une fois 1 400 € avec le lecteur réseau intégré. Il prend pas énormément de place. On est sur, il a ce qu'il faut en connectique à l'arrière et musicalement, donc il est plutôt, relativement, chaleureux. Donc au niveau de l'écoute, franchement pour le prix, c'est vraiment très, très bien. Donc il est très musical, il est relativement doux, donc il est pas agressif et puis il alimente sans problème, là, bah, j'ai mis une paire d'Atalante 3 de chez Revival Audio qui est un excellent modèle, que j'aime énormément. Couplé avec le Roxen, franchement ça marche très bien. Donc un très bon produit, je vous le conseille. Si vous voulez après l'écouter, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'un magasin qui le propose. Nous, on l'a aussi, constamment ici. Donc voilà, faut pas hésiter. Bah, écoutez, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre, commentaires, des likes, vous abonner à la chaîne ou bien partager la vidéo. Si vous avez des questions, donc l'espace commentaire est là pour ça. Allez, à bientôt. Salut!